Hello hello et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, ici c'est Sophiana et te voilà dans un nouvel épisode de Journal Créatif. Le Journal Créatif, c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai réalisé en art du fil dans l'espace de 2 semaines. Donc si tu n'as pas l'habitude de venir par ici, j'enregistre un vendredi sur 2 et nous sommes donc le vendredi 28 octobre. Une fois n'est pas coutume, j'ai encore changé de setup. Je viens de m'offrir une nouvelle caméra, enfin un nouvel appareil photo. Et donc je suis en train d'essayer de faire les réglages. Alors là, j'ai fait des réglages vraiment très vite fait parce qu'il est déjà 4h de l'après-midi. Et puis je voulais absolument que tu aies ton journal créatif à l'heure comme il se doit. Et puis moi, je dois partir en soirée après. Donc tu te doutes, 4h... c'est l'hiver, donc là j'ai la lumière artificielle. Je viens de mettre le micro, de le brancher, donc normalement tu devrais bien m'entendre. Et avec la nouvelle caméra, tu devrais me voir un petit peu plus nette. Du moins j'ai l'impression que tu me vois très bronzée. On va tester. Tu vas devoir, normalement il y a des petites fonctionnalités pour que tu vois bien très rapidement et que tu aies le flou derrière moi, puisqu'apparemment il y a certaines personnes qui sont un petit peu dérangées par l'arrière-plan. Alors là j'ai pas tout dérangé. Et on va faire ce premier test ensemble. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la qualité de la vidéo. La porte que tu viens de voir bouger, c'est pas parce que c'est Halloween, c'est parce que mon chat a décidé qu'il allait sortir. Je viens de l'amener chez le veto, il me fait la tronche. C'est beau, Chami. Voilà, comme ça vous perturbera pas. Alors, pour tous les blabla techniques, passons. Pour le petit blabla de ce que je porte pour entamer cette vidéo, tradition oblige. Aujourd'hui, je porte la robe que j'ai cousue lors des vidéos sur le coaching en images. Donc, c'est une robe qui vient de chez Fibre Mood. J'ai oublié le nom du modèle. Tu retournes dans les journaux avant, ou alors j'essaye de le chercher d'ici là. Et le tissu vient de chez Mercerine, qui est Mercerine à Paris 10 à Nantes. Donc voilà. J'ai mon gilet d'ailleurs, juste ici. Ouais, décidément, là, les couleurs, va falloir que je revoie ça. Là, tu le vois en mode carrément fluo. On va passer pour cette vidéo. J'avais mis mon gilet Parodia pour aller avec parce que je trouve que le combo fonctionne plutôt bien. Mais là, à force de faire les allers-retours, je dois porter quand même un chat qui fait quasi 6 kilos jusque dans le centre-ville. Je pense que tu comprends que j'ai un petit peu chaud. Donc du coup, là, j'ai simplement la robe. C'est un peu la tenue qui me permet de pouvoir être décontractée le vendredi, mais qui fait quand même un petit peu habillée pour avoir les rendez-vous, etc. Parce que la robe chemise, ça fait toujours son effet. Mais comme c'est une robe droite, je suis pas du tout serrée au niveau de la taille. Donc voilà pour la petite tenue. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le contenu de cet épisode de Journal Créatif. Alors, ces 2 dernières semaines, j'ai principalement fait du crochet et du tricot. La couture, ça viendra dans l'épisode suivant, je pense, mais je vais peut-être te donner les projets à venir. On verra en fonction du temps de cette vidéo. Pour parler encore un petit peu administratif. Il était attendu. Le voici, le voilà. J'ai sorti... Ouh, ça pète Ah bah là, si tu me croyais pas quand je te disais que c'était fluo, là tu le vois fluo de ouf. Hein. Bon, on essaiera de régler les couleurs quand même. Donc le débardeur en granit vient de sortir sur mon site internet. Donc tu as maintenant accès au patron de cette petite pièce. Alors pour t'en reparler rapidement, c'est un débardeur que j'ai pensé avec que des combinaisons de granit et des finitions en tricot. Donc les finitions d'encolure et les finitions du bas et les emmanchures, c'est vraiment simplement fini avec des mailles serrées. J'ai fait une emmanchure volontairement large pour pouvoir passer justement des chemises à l'automne-hiver et pouvoir le porter simplement avec une brassière en été et ne pas avoir les marques de transpiration qu'on adore. Donc voilà. Alors, c'est plus une recette qu'un patron. C'est-à-dire que dans ce modèle, j'ai voulu que tu puisses le faire
à ton image et le personnaliser un maximum et donc avoir une pièce totalement sur mesure. Donc je te donne dedans les indications pour l'adapter à ta taille, donc comment faire, quels sont les calculs, quels sont les échantillons pour pouvoir l'adapter. J'ai quand même mis des petits tableaux avec le nombre de granny à crocheter pour que tu aies un ordre d'idée. J'ai également mis dedans comment choisir tes couleurs, donc comment avoir des combos qui marchent à tous les coups. Ça peut aussi t'aider pour le jacquard. Et enfin, évidemment, le tuto pour faire les granny et quel fil choisir pour ce modèle. Donc voilà, c'est un modèle qui se veut assez complet, mais en même temps assez ludique pour que tu puisses vraiment t'amuser comme j'ai pu le faire moi, puisque à la base j'étais simplement partie dans l'idée de faire des granny et j'allais bien voir ce que ça allait donner. Donc voilà pour ce patron-là. Avec la sortie de ce modèle vient 2 guides sur mon site internet qui te permettront de pouvoir réaliser le top ou autre chose si tu en as envie. Donc le premier guide, c'est un guide débutant au crochet, donc pour apprendre les premiers points, donc la maille serrée, la chaînette, etc. Et le deuxième guide, c'est pour apprendre à lire les diagrammes qui te permettront de pouvoir justement lire les schémas qui permettent de faire les granny sans avoir besoin d'instructions écrites par la suite. Donc voilà pour ces 2 guides. Tu as un code promo dans ce patron-là pour avoir accès aux 2 guides. Et pour le petit point promotion, pas de code promo dans cette vidéo YouTube puisque je les réserve à ma newsletter et aux personnes qui sont abonnées sur Ko-fi. Alors abonner juste une fois ou abonner tous les mois, ça c'est toi qui vois. Mais du coup, si tu as besoin ou envie de réduction, n'hésite pas à aller t'inscrire. Je te mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et pour revenir sur Ko-fi, tant qu'à faire. Ko-fi, c'est une plateforme de soutien aux créateurs sur lequel je suis et sur lesquels je partage mes réflexions autour du design, de mon entreprise, de mes loisirs en général et sur lesquels je partage du coup des codes promo, des exclusivités, des patrons et toutes sortes de choses. Et donc, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur mes réflexions sur la création de ce patron, pourquoi j'ai choisi ces fils, pourquoi le modèle a autant évolué comparé à normalement un tuto gratuit que je voulais proposer à maintenant un modèle aussi complet et qui est maintenant payant, j'ai laissé un article de blog sur Ko-fi pour que tu puisses découvrir tout ça. Donc c'est un article qui est totalement gratuit parce que sur Ko-fi on peut aussi s'en servir de plateforme entièrement gratuite. Donc celui-là, il est accessible. Donc, si tu as envie d'aller lire tout ça et peut-être de découvrir la plateforme et de découvrir mon travail sur cette plateforme, n'hésite pas. Donc, le patron, il est au prix de 6,50 € sur mon site internet. J'ai mis l'affiche sur Ravelry, mais il n'est pas possible de l'acheter directement sur Ravelry. Donc, ça redirige sur mon site internet. C'est un choix de ma part. Donc, voilà pour ça. N'hésite pas à me dire si tu as besoin éventuellement d'un code pour si tu l'achètes sur mon site et que tu as envie de l'avoir sur ta bibliothèque Ravelry, c'est totalement possible. Tout est faisable avec Sotrico, n'est-ce pas ? Donc voilà pour ce top. Évidemment, tu le reverras porté ici et là puisque c'est une pièce que j'adore. Mais bon, c'est la dernière fois que je t'en parle en vrai de vrai, quoi. Donc voilà pour le débardeur en granny. Et donc pour continuer dans les choses administratives concernant Sotrico, mon entreprise, je serai présente sur le salon Creativa, pas le CSF, CSF à Paris, Creativa à Nantes. Donc le salon Creativa, ça se tient du 3 au 6 novembre et j'y serai présente sur l'intégralité du salon. Donc je vais animer des ateliers de crochet, de tricot et de broderie et j'aurai également un stand. Et ça, c'est une grande première. D'habitude, je viens juste pour animer les ateliers. Cette fois, on m'a proposé de tenir un stand. Donc, sur les 4 jours, je serai sur le salon. Et pour moi, c'est un peu l'opportunité de pouvoir discuter avec toi. Donc, si tu as envie de venir sur le salon, pour pouvoir parler des loisirs créatifs, pour pouvoir me rencontrer ou pour pouvoir faire une petite session SOS en live. Tu peux venir avec un projet qui te pose problème, une idée de patron et tu sais pas trouver la laine et puis venir m'en parler sur le salon. Je trouve que ça peut être une bonne opportunité de faire ça et puis j'avoue que j'ai un peu peur de rester toute seule sur le salon pendant 4 jours. Je sais pas trop à quoi m'attendre, sachant que je ne fais pas de vente et que je fais simplement de l'animation d'atelier. Je sais pas trop comment ça va rendre. Donc,
on va voir. Donc n'hésite pas à venir. Et si tu penses passer à Creativa, que ce soit pour me voir ou voir quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura aussi Boucle Laine, il y aura Maison Septembre, il y a le Polétique qui sera aussi au CSF, qui sera présent à Creativa. Donc tu peux rencontrer Marcel, tu peux rencontrer The Comptoir. Si c'est des noms qui ne te parlent pas, n'hésite pas à aller voir le programme de Creativa. Et ben, écris-moi dans les commentaires parce qu'il se peut que j'ai des petites places à offrir. Voilà, je lance ça comme ça. Donc la semaine prochaine, ça sera consacré à Creativa. Je vais peut-être essayer de faire un vlog vu que j'ai la nouvelle caméra et que j'ai vraiment envie de la tester parce que je pense qu'il y a des petites possibilités sympas à faire avec cette nouvelle caméra. Je passe par là du coup. Ko-fi, ça sert aussi pour justement soutenir ce genre d'achat, pour améliorer la chaîne YouTube, pour améliorer mon entreprise. Donc, si tu es satisfaite de la qualité, et ben, ça peut être un moyen aussi de soutenir les créateurs, de passer par ce genre de plateforme. Voilà pour la parenthèse autour de mon actualité. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce que j'ai tricoté et ce que j'ai crocheté durant ces 2 dernières semaines. Donc, je vais commencer avec le tricot. J'ai 2 projets terminés, 2 ouvrages terminés. Pas de surprise parce que c'est des ouvrages que tu as déjà vus. Alors, pour commencer... Waouh, c'est beau quand même. En plus, tu vois ma belle manucure. Le premier projet que j'ai terminé, c'est du coup les chaussettes. Tadam, il y en a bien 2. Donc, les chaussettes pour mon ami. Oh, puis tu me vois encore derrière, c'est incroyable. Je pense que je vais bien aimer cette caméra, même si là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu du grain, mais bon, c'est l'éclairage, on va dire. Hein. Alors... J'arrête de t'embêter avec les détails techniques, mais il faut savoir que j'ai quand même fait un BTS audiovisuel, donc tout ce genre de choses, pour moi, c'est hyper important. Alors, la chaussette, qui pour l'instant n'a pas de nom, c'est un patron maison. Oui, parce qu'en plus, je te présente des trucs que tu vas pas pouvoir tricoter tout de suite. Podcasteuse en carton. Donc ce modèle, je l'ai réalisé expressément pour mon ami qui va fêter ses 30 ans et j'avais envie de lui faire un cadeau un petit peu spécial. Donc je lui ai designé et tricoté une paire de chaussettes. Alors, pour revenir là-dessus, le fil, c'est la cache sock de chez Guépard. Donc c'est un fil de laine et de cachemire. Le cachemire étant de la laine, mais bon, c'est quand même un fil un petit peu luxueux. Ce qu'il y avait écrit sur l'étiquette, un écheveau, une paire de chaussettes. Je me suis dit, allez, ça passe. C'est de la worsted ou de la Aran, donc c'est un fil qui est assez épais, qui sert vraiment pour faire des chaussettes d'intérieur, quasiment des chaussons. Donc, vu que j'étais un petit peu pressée par le temps, parce que j'ai eu cette idée comme ça, venue de nulle part, en me disant, si je lui tricotais une paire de chaussettes pour son anniversaire, j'avais envie quand même de quelque chose qui irait assez vite. Mon ami chose du 43, donc ça fait quand même une petite longueur à tricoter, hein, si tu vois mon avant-bras, on est pas mal. Donc je suis partie sur un fil assez épais pour être sûre de pouvoir être dans les temps, et donc j'ai designé le patron parce que j'avais envie de lui faire quelque chose de spécial, parce que le chaussette c'est un peu ma passion, et que c'est quand même assez difficile de trouver des chaussettes dans cette épaisseur de laine et avec les exigences que je voulais. Donc justement, parlons-en. Je voulais absolument commencer par la pointe de la chaussette, parce que comme j'étais pas sûre que ça passe dans mon écheveau de laine, c'est quand même plus facile d'optimiser son fil en partant par la pointe. Donc je voulais que ce soit dans ce sens, et je voulais un talon renforcé après coup. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Je voulais un talon à gousset renforcé, puisque je trouve que c'est le genre de chaussettes qui vont être le plus confortable pour la jante masculine, qui ont souvent un coup de pied fort. C'est pas une généralité, hein, mais j'ai pris exemple par exemple sur mon papa. Souvent, il faut que je lui fasse ce genre de talon pour qu'il soit à l'aise. Pour Francis, le talon après coup, ça lui convient très bien. Mais par exemple, pour moi, c'est pas celui dans lequel je me sens le mieux. Moi aussi, j'ai un coup de pied assez fort, donc je me suis dit, pour pas prendre de risques, et vu que ça sera sûrement sa première paire de chaussettes tricotées, je préfère lui faire un talon sur lequel ça ira à la plupart des morphologies de pieds. Donc du coup, trouver ce modèle de chaussettes, c'était pas forcément facile. J'ai préféré le faire moi-même. Donc là, le défi, c'était de trouver le bon nombre de mailles pour pouvoir faire cette chaussette.
j'ai défait le talon 3 fois pour vraiment avoir le talon qui me plaît. On le trouve très rarement, le talon renforcé à gousset dans ce sens de tricot, et pourtant il est beaucoup plus simple à faire dans ce sens-là, puisqu'en fait il n'y a pas de maille à relever, on vient simplement faire des diminutions des deux côtés pour pouvoir rattacher le talon. Je me suis amusée à faire un petit... Oula, c'est surex. Voilà, un petit motif œil de perdrix sur l'arrière de la chaussette. Donc là, tu vois bien l'arrondi du talon. Oula, il aime pas trop. Enfin, je revois ça. Et puis après, du coup, ça me permet d'avoir une tige qui est quand même assez haute. Je vais te faire la démonstration sur mes pieds qui font 1,37. Je vais te passer un 43. Donc, attention, ça va être quand même assez drôle. Hop là. Tac. Alors, voilà où est-ce que... Bon, là, tu vois le bel arrondi que j'ai réussi à faire. Et si je te le montre de profil... Alors, attends, faut que je me mette par là. Hop là. Voilà. Donc là, le 43. Hein. Mais du coup, tu vois, ça fait quand même une chaussette qui vient assez haut. Tu vois le beau motif de torsade jusqu'ici. Je vais arrêter cette position fort inconfortable et très gênante en caméra. Mais au moins, ça te permet de voir que finalement, je pensais être court en laine. Et en fait, ça passe, ça fait une... On ne dirait pas comme ça, mais en fait, je pense qu'on est un peu biaisé par le fait que le 43 soit très très long. Mais en fait, ça fait une tige quand même assez haute. Donc, pari réussi, effectivement sur l'étiquette, un écheveau, une paire de chaussettes quand même en 43 avec une tige qui tient bien. Et donc là tu vois la petite fantaisie que j'ai mise sur le dessus, c'est que je n'ai pas fait des côtes pour terminer cette chaussette, mais j'ai fait un I-cord parce que je trouvais ça sympa, parce que j'étais court en laine et parce que je trouve que ça lui donne un look plus chaussette d'intérieur que vraiment chaussette dans lequel tu vas mettre tes chaussures. Et je me suis amusée à faire un petit zigouigoui là, comme ça. Je trouvais ça rigolo, ça peut permettre de pendre les chaussettes, donc pour les sécher, pour le Père Noël. Ça permet aussi, c'est un détail qu'il y avait avant dans les chaussettes, ça permet aux personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, etc., de pouvoir enfiler ces chaussettes plus facilement, puisqu'en fait ça fait une languette sur laquelle tirer, et donc c'est plus facilement maniable. Donc voilà, petit détail que je trouvais rigolo. Et puis bah du coup pour le reste, je les avais déjà expliqués, j'ai fait des torsades qui viennent en symétrie avec une alternance de barres en point mousse que j'ai reproduit du coup sur l'arrière de la chaussette. Voilà. On va le laisser faire son truc. Donc sur l'arrière de la chaussette, c'est pareil. Et donc sur le côté, je pense que tu l'as vu quand j'avais la chaussette portée, mais du coup ça fait un motif de torsade qui se répond. Et je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà pour ce cadeau, j'espère que ça lui plaira. Pour ceux qui pensaient que le 43 ce serait peut-être long à tricoter, finalement j'ai pas trouvé ça désagréable, malgré d'avoir refait le talon 3 fois, qui est quand même sur cette chaussette ce qui est le plus conséquent finalement en termes de tricot. Voilà, moi j'ai bien aimé faire ça, donc j'espère avoir le courage d'écrire le patron pour que tu puisses t'en faire. Dans l'idée, je pense que ce serait chouette de pouvoir sortir le patron justement pour les fêtes, parce que je pense reproduire cette paire de chaussettes pour faire des cadeaux à offrir cette année. L'écheveau est à 15 €. Ça permet de faire une chaussette quand même en 43 avec une tige assez haute. Donc potentiellement, pour des pointures plus petites, on est large. On peut peut-être passer une soquette, une chaussette, je sais pas, ou acheter 2 écheveaux pour pouvoir faire 2 paires sympathiques avec des rayures, pourquoi pas. Je pense que ça peut être sympa et ça fait un cadeau qui ne porte pas de chaussettes, à part des gens qui habitent dans les pays chauds et voilà, mais bon, potentiellement si tu es en France et potentiellement si tu es dans mon coin de la France, donc dans l'ouest, une bonne paire de chaussettes bien chaudes, ça sera toujours utile. Donc voilà pour la première paire terminée. Alors je ne l'ai pas bloquée parce que en fait j'attendais d'avoir plusieurs projets terminés. Comme ça me permet d'économiser l'eau, ce qui est quand même super important. Je cherche la deuxième chaussette, je sais pas où elle est. Parce qu'en fait, j'avais commencé à enregistrer et ça a encore fait n'importe quoi. Et puis entre-temps, j'ai reçu l'appareil photo, donc j'avais vraiment envie d'essayer. Mais quand même, il se fait tard, donc la lumière, elle est bof. Du coup, j'ai paumé une des chaussettes. Et bah, du coup, t'en verras qu'une.
Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai bien fait 2. Tu me croiras sur parole. Donc le deuxième ouvrage terminé, c'est donc une deuxième paire de chaussettes. Ça y est, le mojo de la chaussette est repris, est reparti. Mon canevas est encadré par là-bas, tout beau. Et donc je peux reprendre le tricot de chaussettes et je suis plus que ravie. Et du coup, j'ai terminé la deuxième paire. Je suis très contente. Alors, pour parler de cette paire que tu avais entreaperçue, tu avais presque une chaussette entière. J'ai donc fini les 2 chaussettes. Et ça a été très très sport puisque j'ai vraiment optimisé au maximum mon fil. Donc la laine mouchetée, il me restait 26 grammes et la laine noire, il me restait 20 grammes. Donc ça me faisait 46 grammes pour me faire une paire de chaussettes en 37. Voilà ce que ça donne. Sachant que ma balance n'est pas très très exacte. Donc en fait je me suis amusée à d'abord tricoter la première chaussette. Quand je voyais que j'étais à peu près au milieu en pesant, je me suis arrêtée, j'ai coupé le fil et j'ai commencé la deuxième chaussette pour pouvoir être sûre d'atteindre le même niveau. Ce qui n'a pas été le cas, hein. Donc sur la deuxième chaussette, j'ai dû tricher un peu avec du noir. Mais donc encore une fois, je suis partie de la pointe vers le haut. J'ai utilisé mon patron les dés de juillet, donc c'est vraiment mon patron de basique en chaussettes, qui est disponible du coup sur ma plateforme Ko-fi. Donc on commence par la pointe, on tricote tout le pied, et ici on va faire un talon en rang raccourci. C'est un talon que j'aime bien sur les sockets, on l'a avec le moucheté, tu vois. Souvent il y a des personnes qui ont peur d'avoir des trous. Non. Je pense que quand on a chopé la technique des rangs raccourcis, ça fait pas du tout de trous. C'est au contraire, cette technique-là, ça fait des rangs raccourcis assez pleins. Donc moi, j'en suis assez contente. Je serais pas contente, j'aurais pas sorti le patron. Tu me diras, hein, peut-on être subjectif sur des choses qu'on a fait soi-même? Je ne pense pas, donc désolée. Mais du coup, voilà, c'est un talon en raccourci qui se fait assez rapidement, qui peut se faire de tête. C'est pour ça que j'utilise souvent ce patron-là pour les sockets. Et du coup, bah là, j'ai quasiment pas de tige en fait. Et j'ai attaqué. Alors sur le patron, les dés de juillet, c'est un ourlet qui est replié et qui est cousu. Ici, j'ai fait des côtes parce que du coup, mes chaussettes sont vraiment basses. Et puis bon, je me suis dit qu'avec ce style de chaussettes, ça allait très bien les côtes. Donc la seule fantaisie que j'ai fait comparé à mon patron de base, le patron propose de faire une broderie. Ici, clairement, la broderie ne se serait pas vue. Donc j'ai fait des rayures pour justement pouvoir combler mes 2 petits pelotons de fil et avoir une chaussette qui soit quand même assez haute et qui puisse servir de chaussette quand même. Donc voilà pour ce petit modèle. Je te la réenfile et je te refais le défilé. Est-ce que je vais retrouver l'autre chaussette en attendant? Alors celle-ci non plus, je ne l'ai pas bloquée, hein, du coup pour les mêmes raisons. Mais par contre, j'ai rentré tous les fils. Alors, vais-je y arriver? Hop, tadam. Faudrait que je sois plus par là en fait. Hein. Chaussette, voilà. Donc ça lui fait un look assez rigolo. Ça fait, tu vois, ma cheville est ici, donc ça couvre tout pile ma cheville. Je sais pas si tu m'entends, si je suis si loin. Ça couvre tout pile ma cheville. Et bah, c'est une chaussette qui tient bien le pied, voilà. Avec des petites baskets, ça passe, sachant que j'ai fait les côtes en noir. Ça reste des chaussettes relativement classiques. Moi ça, ou des chaussettes en léopard, pour moi, ça revient au même. Hein. Donc voilà, donc, mes chaussettes tigrées qui viennent de terminer, je les ai vraiment finies hier. J'ai rentré les fils hier soir pour pouvoir te les montrer et bah, aujourd'hui en vidéo. Donc les fils, c'est tous les deux des fils qui étaient en 75-25, donc 75% de laine vierge souvent et 25% de nylon. Donc c'est une paire de chaussettes qui est plus sèche au toucher mais qui tient plus chaud. Et moi c'est des fils que j'affectionne particulièrement pour les chaussettes d'hiver. Bon, là, ça sera une soquette d'hiver, mais bon, c'est des chaussettes que je peux porter en intérieur assez facilement, que je pourrais mettre avec mes derbies aussi à la mi-saison. Donc, je suis super contente d'avoir terminé ça et d'avoir du coup terminé mes petits projets parce que c'était un peu l'objectif ces derniers temps, de faire des petites choses qui vont relativement vite parce que j'ai ce besoin d'être satisfaite dans l'immédiat. J'ai tellement d'idées, j'ai tellement de projets à venir que du coup, d'avoir des petits projets comme ça me permet de pouvoir avoir l'impression d'avancer plus vite. C'est peut-être idiot, mais bon,
chacun fonctionne comme il peut et comme il veut. Alors, moi, j'ai tendance à être quand même monoprojet, donc du coup, le fait d'avoir plusieurs petits projets, j'ai plus... ça me donne moins envie de commencer d'autres choses, on va dire, et d'avoir du coup d'être multi en cours et de multiplier les projets sur lesquels on se voit moins avancer. Voilà, donc voilà pour les deux tricots que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Et donc hier soir, après avoir rentré les fils, j'ai commencé un nouveau tricot. Voilà. Alors ça va faire clic-clic. Je te le montre comme ça. Alors, à ton avis, ça ressemble à quoi? Vu qu'on est dans le... Tu pourrais penser que je suis en train de faire une citrouille, puisque ça fait très citrouille pour Halloween. Mais non. Depuis le temps que je t'en parle de ce fil, qui est du coup teint par une lainière en Touraine, le coloris c'est bouton d'or et la base... qu'est-ce que c'était cette base-là? Je ne sais plus, et je crois que j'ai pas l'étiquette là tout de suite. Mais donc c'est une décadence. Ça me... Décadence qu'elle s'appelle. Donc c'est une base déca un petit peu gonflante, qui est un peu plus épaisse que la Surville déca que je t'ai présentée dans l'épisode précédent pour le col et le bonnet de Francis. Celle-ci, elle est plus épaisse. Pour moi, je pense que ça peut aller jusqu'à la worsted. Je pense qu'en plus qu'une fois qu'elle sera trempée dans l'eau, ça va vraiment gonfler. Ça pète là, la manucure bleue avec le jaune. Moi, j'adore. Et donc, si tu suis bien les épisodes, tu sais que j'avais prévu de faire un béret pour ce fil. Et on est en automne, c'est vraiment la saison où il faut tricoter un béret et porter un béret. Hein, je pense. Donc j'ai commencé ça hier soir. Pareil, patron maison, parce que j'ai pas trouvé pile ce que je voulais, parce que j'avais envie de tester, de le faire moi-même. Et puis de pouvoir peut-être te le proposer après. Donc dans l'idée, en fait, je voulais vraiment un patron. Alors déjà, moi j'adore les vrais bérets avec la petite tige. J'ai hésité avec des pompons, mais je pense que ça sera plus... On va dire que c'est plus dans le traditionnel du béret classique. Et du coup, je voulais absolument commencer par le haut pour pouvoir gérer justement la largeur de je sais pas comment on appelle ça, du casque, de la circonférence de mon béret, et après de pouvoir du coup gérer la hauteur pour que ce soit... J'aime bien que ce soit quand même des bérets qui soient un peu couvrants, l'idée c'est quand même de remplacer un bonnet, et donc pas juste le truc posé sur la tête, donc de pouvoir avoir les oreilles couvertes. Donc voilà, donc j'ai rien fait de vraiment extravagant, on est vraiment juste sur une couronne, voilà, là avec 6 branches d'augmentation. Je vais le glisser tout en jersey. Par contre, j'aimerais bien que sur la bordure, ça fasse une bordure repliée et que du coup, on ne voit pas ni de côte, ni d'i-cord, et que ça fasse vraiment les bérets comme on trouve dans les marchés parisiens pour les touristes, quoi. C'est mon objectif. Juste, voilà, béret jaune, je trouve que ça fait déjà... l'originalité de ce béret. Et puis là, le fil est vraiment chouette. Donc voilà, j'ai commencé vraiment ça hier soir. Donc comme tu vois, j'affectionne toujours les doubles pointes. Je suis tergiversée entre mettre des marqueurs d'Halloween et des marqueurs de Noël. Donc là, ceux que j'ai trouvés... Et c'était un renne. Hop là. Ah, je n'arrive pas à te mettre dans le bon sens. Voilà. Alors avec la lumière, il va peut-être avoir un petit peu de mal. Donc voilà le petit renne. J'ai pas ramené mes marqueurs d'Halloween, mais j'ai eu une abonnée adorable qui m'a fait des marqueurs d'Halloween. Donc si tu passes par là, je te remercie grandement parce que je suis amoureuse de ces petits marqueurs. Je les montrerai quand je les aurai sous la main. Mais en fait, je vais peut-être vouloir juste les garder pour moi parce que voilà, ils sont trop beaux. Donc voilà pour les petits marqueurs. Et puis pour le petit béret, j'ai juste eu un petit moment d'égarement hier soir, mais maintenant j'arrive même plus à le revoir. En fait, je me suis décalée dans les augmentations parce que j'avais pas mis de marqueur justement, et du coup j'ai dû tout défaire, donc j'ai tout défait au crochet, j'ai tout repris avec les augmentations et tout, donc ça m'a pris un petit temps, mais j'ai l'impression que ça se voit pas. Donc tant mieux, j'ai réussi mon truc. Et puis pour l'instant, j'ai que ça sur les aiguilles. À voir combien de temps ça
ça me tient parce que je me demande si je vais pas monter autre chose pour le salon Creativa. Parce que du coup, sur 4 jours, j'aurai peut-être le temps de crocheter et de tricoter. Hop, la pelote est tombée par terre. Donc voilà, j'hésite, je sais pas, je vais voir. Peut-être que finalement je vais tricoter à fond. J'ai un week-end qui est quand même très 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 chargé, donc je pense pas tricoter beaucoup. Je fais pas le pont, donc bon, mardi sera férié, donc Francis sera avec moi, donc on va peut-être en profiter. Mais je sais pas combien de temps ça peut me prendre de tricoter un béret en fait. J'en ai fait qu'un seul, mais il était pas dans le même sens, sur les mêmes tailles d'aiguilles, donc gros suspense. Et du coup, c'est tout pour le tricot aujourd'hui. Alors pour les projets à venir, je pense que tu les connais déjà, je les répète, mais du coup, je vais peut-être monter le gilet de Aurélie Lapoule. J'ai le col pour du coup mon papa, sur lequel j'ai envie aussi de faire un modèle, et un débardeur. Parce que j'en ai pas assez de 1 en granny. Il faut que je fasse un autre débardeur. Et cette fois, pareil, je pense faire le modèle. Après, si au final je vois que j'ai un peu la flemme, j'en ai vu qui me plaisent quand même pas mal sur Ravelry. Donc, à voir mon état d'esprit à ce moment-là. Et du coup, ce qui m'a pris du temps, finalement, c'est pas tant le tricot, parce que tu as vu, j'avais déjà bien avancé mes chaussettes, mais c'est plutôt le crochet que j'ai pas eu le temps de te présenter la dernière fois. Donc, ça y est, il est fini. Et elle est là. Donc, je te la montre de ce côté-là, comme ça, t'as pas le micro. C'est trop mignon, non? Donc c'est une petite poulette avec, tu vois, elle peut faire coucou, elle peut voler et elle fait aussi du bruit. Donc je t'en parle un peu plus en détail, mais je la trouve trop craquante, et de la voir à l'image, ça me réjouit. Voilà, c'est un petit projet que j'ai fait parce qu'en fait j'ai des amis qui attendent un enfant, qui vont faire une fête de naissance fin novembre, et du coup je me suis dit il faut que je m'avance un peu parce que je sais jamais trop combien de temps ça va me prendre, si je vais être beaucoup prise par la vie quoi. Souvent j'anticipe un petit peu. J'avais envie de crocheter et donc je me suis dit maintenant pour les cadeaux de naissance la plupart du temps je fais du crochet avec des peluches que je peux personnaliser en fonction justement des parents. Donc pour la petite histoire, ça va, je ne suis quasiment sûre que mes amis ne regardent pas du tout mes vidéos tricot. C'est des amis qui ont des poules et qui sont amoureux de leurs poules. Donc je me suis dit que ce serait rigolo comme animal à faire pour leur futur enfant. Ils sont fans du FC Nantes. Les couleurs du FC Nantes sont jaune et vert. Et je me suis dit que pour la poule, ça passe. Si on connaît pas le FC Nantes, on voit juste un animal très mignon qui est très coloré. Mais je sais que eux vont voir le petit clin d'œil jaune et vert. Donc je trouvais ça rigolo de pouvoir leur intégrer comme ça. Je pense que ça leur fera plaisir d'avoir la petite poule. Le modèle, c'est un modèle gratuit qu'on retrouve sur Instagram sur le compte de Natura Crochet. J'adore tout ce qu'elle fait. Je suis amoureuse de ses patrons et j'avais jamais eu l'occasion d'en faire un. Et donc quand j'ai eu l'idée de faire ça, j'ai cherché dans mes créatrices préférées, je me suis dit, c'est tout trouvé. Elle a un patron gratuit, donc autant le tester, voir comment ça se passe. Alors, c'était hyper fluide, c'est très bien expliqué, même si c'est un patron qui se retrouve du coup juste en format photo sur Instagram. Les instructions sont claires, les formes sont bien faites. C'est quand même un petit peu technique pour un patron gratuit, je trouve, dans le sens où il y a quand même plusieurs pièces. Les ailes sont faites... En fait, on fait les trois cercles qu'on vient rejoindre pour après faire la forme de l'aile. C'est une aile qui est faite en volume. Alors, on ne l'a pas rembourrée, mais ça fait quand même un fini qui est chouette. Il y a les petites pattes avec vraiment le détail des pattes, mais vraiment juste comme une vraie poule, quoi, avec l'arrière aussi. Il y a les petits points. Normalement, il y a des broderies, mais là, je trouvais que ça allait être trop chargé sur ma poule. Donc voilà, elle a aussi une petite queue. Je te l'ai pas montrée. Oh, c'est trop rigolo, donc on peut jouer avec.
la petite crête, enfin c'est une poule quoi. J'ai juste changé la broderie des yeux parce que j'avais envie de quelque chose de plus enfantin, de plus malicieux. Donc je lui ai fait des petits yeux qui vont comme ça. Euh, et donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce patron. J'ai utilisé principalement du coton parce que je trouve que c'est plus adapté pour les enfants. Il y a juste le vert qui est de l'acrylique, mais du coup tout passe en machine, pas de problème pour ça. J'ai pris du rembourrage exprès également. Et donc pour le hochet, par contre, c'est du saule à bricole. Donc t'entends le bruit. En fait, j'ai récupéré un petit échantillon de tube de crème qu'on te donne dans les trucs quand tu fais des commandes de cosmétiques ou quoi que ce soit, ou si t'as connu Yves Rocher, il te donne toujours des petits trucs, crème pour les mains, ce que tu veux. Donc j'ai gardé ce tube-là et en fait, je l'ai rempli avec des perles. Donc des toutes petites perles, j'ai inséré dans le tube, j'ai fermé le tube et puis j'ai coincé le tube dans le rembourrage. Donc normalement il n'y aura pas de problème vu que c'est un tube qui se visse, donc il n'y a pas de risque que les perles puissent s'échapper. Il y a le rembourrage, donc à un moment donné je me suis posé la question de est-ce que je colle le tube pour vraiment qu'il n'y ait pas de risque, mais honnêtement, je pense pas que ça va vraiment poser problème. Ce genre de petite peluche, de toute manière, on sait que ça fait quand même de la déco. Hein. J'ai quand même bien cousu tout ce qu'il faut. Je me suis permis justement de laisser les ailes mobiles. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que je les ai pas pour les coudre. Je suis venue passer à chaque fois, plusieurs fois, le fil entre les deux ailes pour venir les solidifier ensemble. Je les ai cousues 2 fois quand même pour être sûre. Et puis après, toutes les coutures, pareil. Souvent, pour les petits, je couds 2 fois pour pas avoir de problème. Donc voilà pour cette petite poule qui est trop rigolote. Donc si éventuellement toi aussi tu as envie de gâter un enfant, un adulte, qui tu veux, qui a un délire avec les poules, je te recommande ce patron là qui est très bien fait, qui ressemble vraiment à une petite forme de culbuto. Ça peut être rigolo pour Pâques. Bon là on est loin, hein, mais si jamais tu prépares déjà ta déco de Pâques, pourquoi pas. Poule à Noël, je crois que ça se fait pas trop, mais en même temps on fait ce qu'on veut. Donc voilà pour ce petit projet là, trop contente et j'espère que ça fera plaisir à mes amis en tout cas qui verront le clin d'œil, et puis je ferai lors de la naissance normalement quand même des petites chaussettes et un petit bonnet je pense, et si j'ai envie de faire plus je ferai plus, mais on se force pas, parce que dans l'idée ça va me faire la petite transition. Donc ça, c'est pour l'enfant à venir, mais cet enfant, il va avoir une grande sœur. Et donc, moi, j'aime bien gâter souvent la famille, en tout cas les enfants au complet, parce que je trouve que c'est toujours un passage un peu difficile d'accueillir un nouvel enfant quand on est grande sœur, etc. Ou grand frère. Il y a toujours ce truc un petit peu bizarre de passer à un à plusieurs. Et donc j'ai pris pour habitude de faire des cadeaux pour la famille complète, et donc cette grande sœur a l'âge de mon neveu, et donc je commençais à regarder comment faire des poupées, parce que j'avais très envie de me faire des poupées pour moi déjà dans un premier temps, parce qu'en fait je fais quasiment que des animaux en amigurumi, et j'avais un petit peu envie de changer et de voir autre chose et commencer à pouvoir customiser. J'en ai déjà parlé, et en fait j'ai appris que du coup elle avait reçu des livres de princesses et que ça l'avait bien accrochée. Elle aime aussi la Patte Patrouille, hein, mais du coup la maman m'a dit qu'elle avait vraiment flashé sur Ariel. Et comme j'ai envie de faire des poupées et que j'ai déjà fait une Ariel, je me dis que ça peut être l'occasion de lui en refaire une. Donc ma maman et mes parents, mais bon, ma maman fait du crochet, donc je sais que c'est ma maman qui a pensé, mais c'est mes parents qui m'ont offert des livres pour mon anniversaire. Ils m'en avaient offert plusieurs, je te les montrerai après, mais du coup, notamment, ils m'ont offert celui-ci, qui est très connu, sur lequel j'avais les yeux dessus, et ma maman n'était pas du tout au courant. Donc c'est les poupées de Lulu au crochet, donc de Lulu Compotine sur les réseaux. Donc c'est un livre qui présente du coup 8 poupées différentes, il me semble. Faut que je te redise ça. En fait, il y a 2 poupées par saison. Ça doit être ça, ouais. Alors, Dédé, vous êtes où les poupées ? Je crois que c'est bien, ouais, c'est ça. Donc, il y a 8 poupées par saison avec leurs accessoires, des petites mises en scène, etc. Avec un niveau de difficulté différent qui augmente en fonction de la saison.
qui ne craque pas sur ses petites poupées, hein. Donc voilà, j'ai commencé ça comme ouvrage au crochet en me disant je fais un test pour moi, je vais me faire une poupée pour moi et puis après je vais me resservir de cette base-là pour pouvoir faire une poupée pour la petite. Et je pense que je ferai sûrement des poupées pour mon neveu aussi. C'est juste que je sais pas si j'aurai le temps de tout faire et si j'aurai le temps de lui offrir à Noël parce que je prévois autre chose. Donc à voir si j'ai une folie du crochet ces derniers temps, mais en tout cas tu vas avoir des poupées. Et donc c'est l'ouvrage que j'ai commencé. Comme ça je te ferai un petit retour. Je veux pas te faire un retour pour l'instant sur le livre parce que je suis en cours. Et donc quand j'aurai vraiment terminé l'ouvrage, je pourrai t'en parler plus. Ma maman a pensé à tout. Elle m'a aussi pris un sac à projet. Et ça tombe bien parce que du coup, je m'en sers pour pouvoir mettre tous les fils de crochet, le rembourrage, les yeux de sécurité, etc. Et donc ça me permet de pouvoir te montrer où j'en suis rendue pour l'instant. Donc j'ai commencé... Voilà. C'est trop rigolo. J'ai commencé une petite poupée sur le modèle de Léontine, il me semble. Donc c'est la poupée la plus difficile. J'ai commencé par la plus difficile parce que j'ai quand même un bon niveau de crochet. Et je trouve que pour tester un livre, il n'y a rien de mieux que de prendre le patron le plus compliqué, dit le plus compliqué, pour vraiment voir si les explications sont claires ou pas. Donc Léontine, elle est ici. Elle ressemble à ça normalement. Donc normalement, elle a... voilà. Ce que j'ai aimé dans ce patron... Et pourquoi je l'ai choisie, c'est parce qu'elle a des vrais pieds. Donc on peut lui mettre des chaussures. Et elle a des vraies mains avec des pouces. Je peux te montrer. Alors ça va être un peu surexposé, mais tu vois, elle a un petit pouce. Elle a voilà, vraiment des pieds. Et puis après, du coup, les corps sont quand même assez similaires entre chaque poupée. Donc ce que j'ai modifié, parce que oui, je ne pouvais pas suivre le patron comme il faut, parce que j'ai des idées très précises de poupées en tête. Donc, je lui ai fait les pieds, mais du coup, au lieu de faire les chaussettes rayées, je lui ai fait des chaussettes basses, blanches, et je vais peut-être rajouter une petite fioriture après sur la chaussette. Ensuite, je lui ai fait du coup son sous-vêtement, donc je lui ai fait le petit caleçon, parce que faire les culottes pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je préférais suivre les instructions et juste changer les couleurs. Et ensuite, la modification que j'ai faite, c'est pour les bras. J'ai changé le montage parce qu'en fait, j'avais une idée très précise. Je veux faire des poupées articulées. Voilà. Et donc, pour qu'elles soient articulées, donc c'est ce que j'ai fait. Tu peux voir le fil de fer là, pour l'instant. Le fait qu'elle soit pas finie, c'est très étrange, mais au moins, tu vois comment c'est fait. J'ai inséré en fait un fil de fer qui me permet de pouvoir articuler la poupée, comme tu vois. Voilà, donc elle peut s'asseoir, elle peut lever les jambes, elle peut faire des trucs très étranges, elle peut faire coucou. Donc pour l'instant, voilà. Donc pour pouvoir rentrer le fil de fer, il fallait que le bras reste ouvert. Donc j'ai assemblé le bras ouvert et je suis venue recalquer après le système de diminution pour lui faire en fait un semblant d'épaule et après un semblant de cou parce que je trouve ça plus sympa. En tout cas dans le style de poupée que j'avais envie de faire, réaliste sans trop être réaliste. Je trouvais ça chouette qu'elles aient un cou. Là, si tu regardes les modèles de poupées, en fait, la tête est collée directement au corps et les bras sont aussi très près du corps. Donc, si tu vois, pour comparer la morphologie des deux poupées. Donc voilà, c'est une petite modification qui n'est pas extrêmement difficile à faire, du moins, enfin, je pensais que ce serait compliqué, mais au final, ça se fait assez bien. Et du coup, après, là, il faut que je continue la tête. Évidemment, je vais lui changer aussi son expression, parce que du coup, là, je vais faire une poupée pour moi, donc je vais pas juste lui mettre les deux petits yeux, je vais sûrement faire des broderies. Pour la coupe de cheveux, en fait, l'idée, c'est de faire une poupée à mon effigie. Donc, je ferai une coupe de cheveux qui ressemble à ma coupe de cheveux, et après, je vais lui faire des petits vêtements, donc j'ai acheté déjà du fil pour lui faire les vêtements. Mais donc là, c'était une première poupée test, pour justement voir comment ça se fait, comment ça se monte, le ratio, etc. Alors... pour l'instant, je crochette avec la Shepgiz de Katona. Et là, du coup, je sais pas si c'est le coloris de mon... Je sais plus pour les coloris, mais du coup, j'ai acheté les fils chez Pelote et Bergamote pour que tout soit uniforme. C'est plus facile, je trouve, pour les poupées en crochet. Je crochette avec un crochet numéro 2, donc c'est très serré. Les bras, c'est une tannée à crocheter, mais le rendu en vaut la chandelle. Donc voilà pour l'instant pour ce qui m'a occupé en crochet. Donc je vais me remettre là-dessus. Et puis tu vois que j'en ai quand même plusieurs
en tête. Il y aura aussi la poupée de Francis, du coup. Ariel, je pense que je vais faire la poupée pour mon neveu. Donc, à voir ce que mon neveu va vouloir. Je sais pas. Je vais en parler avec son papa pour savoir qu'est-ce qui le brancherait le plus, avec quoi il jouerait le plus. Et je sais pas si je les fais articuler pour les petits, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ils ont 3 ans pour rappel. Si jamais tu as des enfants de 3 ans dans ton entourage, hésite pas à me dire ce que tu en penses sur les articulations. Pareil, je sais pas, pour Ariel, c'est sûr que je vais lui faire la robe de la princesse et la queue comme j'avais déjà fait parce que la petite fille à qui je l'ai offert, elle adore. Et du coup, je pense que pour mon neveu, c'est pareil. Peut-être que je ferai plusieurs tenues pour qu'il puisse voir comment s'habiller en été, comment s'habiller en hiver et qu'il ait des petits réflexes comme ça. Mais du coup, j'hésite encore pour mon neveu parce que je te fais la transition comme ça. Hein. Donc là, c'est tout ce que j'ai en cours, en crochet et de projets que j'ai terminés. Donc là, les projets à venir. Donc là, j'ai de la couture en cours que je te montrerai du coup au prochain épisode. Et là, c'est pareil, ça va venir pour la couture parce que du coup, pour mon neveu, mes parents m'ont offert ce livre. Parce qu'en fait, avec Francis, au début, ça faisait quoi ? Ça faisait peut-être 1 an ou 2 ans qu'on était ensemble. Et on a chacun demandé à un Noël une combinaison comme ça. Donc Francis a un dinosaure dragon et moi j'ai une licorne. Et ça les faisait beaucoup rire de nous voir avec. Ils ont galéré à trouver ça en plus à Noël quand on leur avait demandé. Et donc quand ils ont vu le bouquin à la librairie... comment elle s'appelle ? J'ai un gros trou de mémoire, c'est pile en face de la Talente. La bouquinerie, voilà, c'est une librairie en fait de seconde main, donc ils récupèrent les stocks dormants et les personnes qui revendent leurs livres, et du coup ils revendent ça à plus petit prix. Ils ont trouvé ça à la bouquinerie, ils ont pensé à moi et ils se sont dit on lui prend parce que c'est trop rigolo. Et du coup, je me suis dit que je vais peut-être faire un costume pour mon neveu pour Noël. Donc voilà, le dragon, parce que du coup on lui a inventé toute une histoire pendant les vacances quand on était à Annecy, donc dans les Alpes, comme quoi les montagnes c'était des dragons endormis, qu'il fallait trouver un trésor, etc. Donc on a fait une petite chasse au trésor. Donc je pense que dragon ça lui plaira. Et je pense que là, il est dans la phase, ça y est, je pense 3-4 ans, on est dans la phase où on a envie d'être costumé. Il a un costume de super-héros qu'il met tout le temps. Donc quand j'en ai parlé rapidement à mon beau-frère, il m'a dit vas-y pour les costumes, il n'y a aucun problème, ça lui fera plaisir. Donc je me dis, quitte à avoir le livre pour la petite blague, quitte à ce qu'il puisse servir et qu'en plus il puisse servir rapidement, et je vais faire ça. Donc en fait le concept c'est des combinaisons. Donc voilà, tu vois les modèles, c'est des combinaisons avec des capuches sur lesquelles normalement on s'en sert de pyjama, mais là je me dis qu'en costume ça sera super bien. Donc là tu vois il y a un kangourou, là il y a le dinosaure, il y en a plein. Donc je pense que ça pourrait être rigolo de faire ça. Donc tu vois en couture il y aura ça qui va venir. Et le dernier livre qu'ils m'ont offert, c'est celui-ci, Les petits animaux de Cupcake. J'ai déjà le tome 1, mais en version numérique. Et du coup, là, j'ai la version papier du tome 2, parce que maman, elle sait que j'adore cette créatrice. Elle vient de sortir son 3e livre également. Et donc, du coup... Tu vois qu'il y a aussi des poupées dedans. Donc en fait, l'idée là pour mes poupées, je pense que je vais piocher en fait de plein de livres différents, les styles que j'aime, les coupes de cheveux, les fringues, etc. pour pouvoir les mixer ensemble. Donc là, pareil, il y a plein de projets différents. Je sais pas combien il y en a. Est-ce qu'on les voit tous à un moment donné ? Je suis pas sûre dans ce livre. Si. Donc voilà, donc là tu peux voir, je sais pas si je rapproche, s'il arrivera à te montrer tous les tous les projets. Donc là il y a quand même 3 poupées différentes et puis après il y a tous les animaux. Et j'avais envie de mettre l'accent sur ce livre parce que c'est le livre de crochet qui, je trouve, est le mieux expliqué de ceux que je t'ai présentés jusqu'ici. Elle a fait un gros boulot sur tout le cahier technique. Il y a plein de petites astuces. Donc peut-être pas forcément pour apprendre les bases. Et encore, je pense que pour les personnes qui sont à l'aise avec l'écrit et les schémas, ça peut le faire. Mais il y a vraiment beaucoup de choses
Voilà, elle parle de comment crocheter en spirale, en tour fermé, comment faire les maillants X, les maillants V qu'on voit pas souvent dans les ouvrages. Il y a toute une série voilà, pour choisir son fil, qu'est-ce qui est le plus adapté. Voilà, faire tous les points de base, les assemblages. Je trouve ça bien expliqué, comment faire les rayures, comment changer de couleur. J'ai été agréablement surprise sur le cahier technique. Voilà, c'est pareil, on a de voilà comment faire les assemblages, les broderies. Je trouve que souvent on passe un peu vite dans ce genre d'ouvrage-là. Et là, quand j'ai lu, j'ai trouvé ça super bien expliqué. Donc voilà, j'avais envie d'en parler là-dessus. Donc voilà, pas mal de crochets à venir, hein, comme tu peux le voir. Et puis, et ben voilà. Et donc, pour la couture, tu vas voir la combinaison. Tu vas voir, du coup, je prépare un pantalon pour, encore une fois, le défi de couture au masculin, mais cette fois pour un look pour moi, parce qu'il y a une catégorie à la garçonne. Et puis, tu verras sûrement... Je vais peut-être pas m'avancer maintenant, en fait, parce qu'il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire en couture que va peut-être pas falloir que je te dise je vais faire ça parce que tu vas encore mettre 4-5 épisodes avant de voir le truc fini. Donc on va finir là-dessus. Je vais te souhaiter un bon week-end. Si tu as le pont, eh ben, je te souhaite de te reposer, de passer du bon temps. Si tu viens à Creativa, que tu souhaites passer à Creativa, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai des places à offrir. Et puis, on se donne rendez-vous très vite sur cette chaîne, donc vendredi dans 2 semaines. Et puis sur les réseaux. Moi, je te dis à très vite, à bientôt, à tout de suite, à... On va voir, hein. Salut quoi, la bise.